Salut les sirènes, je vous parle en ce moment live, en direct de mon enregistrement à Vancouver. Oui, oui, oui. Alors, ça fait quand même une semaine et demie que je suis ici et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même assez similaires entre Montréal et Vancouver. Hein. On va à l'épicerie, puis c'est les mêmes produits nos compliments traduits dans les deux langues officielles. Aux nouvelles, on parle des difficultés de se trouver un médecin de famille. Les publicités sont étrangement les mêmes, mais avec des acteurs différents. Il y a aussi les publicités sur le fait de vouloir aller visiter un endroit magnifique, ça s'appelle Montréal. En tout cas, je sais pas trop de quoi ça a de l'air, mais je pense que je vais peut-être faire ça, ça a vraiment de l'air cool. Définitivement un endroit de foodies de ce que j'ai compris. Par contre, il y a aussi certaines choses qui sont assez différentes. Hein. Ils ont compris la verticalité dans l'habitat ici. Hein. Ils ont compris le principe de la densification, ce qui est vraiment très apprécié. C'est aussi, on va se dire, juste tout simplement une ville magnifique, hein, parce qu'on voit au loin les montagnes rocheuses, puis ça fait vraiment un look incroyable. Mais il y a une chose dont tout le monde parle en ce moment, puis qu'on voit partout, et qui ne ressemble vraiment pas à Montréal. Hein. C'est la question des effets de la crise des opioïdes, qu'on appelle ici la crise des drogues toxiques. Le terme est utilisé parce que c'est pas juste de l'héroïne, c'est pas juste le même type de drogue dans lequel on trouve du fentanyl, mais vraiment toutes les drogues qu'on retrouve sur le marché. Ça fait cette semaine même, la 8e année, que le gouvernement du BC a déclaré une crise de santé publique majeure. Et ça, c'est pour une bonne raison. Depuis 2016, 14 000 personnes, oui, 14 000 personnes sont décédées ici, au BC. En 2023, 2511 personnes sont décédées ici. En comparaison, au Québec, c'est entre 5 et 600. Et nulle part ailleurs, ce problème est aussi présent qu'à Vancouver. Et nulle part à Vancouver, le problème est aussi visible, est aussi important que dans le Downtown East Side, où la santé publique estime qu'en ce moment, il y aurait environ 10 000 personnes qui sont des consommateurs réguliers. Et je suis passé sur East Hastings, dans le Downtown East Side. Je me disais, est-ce que ça peut vraiment être si pire que ça? Je veux dire, oui, les chiffres sont impressionnants, mais à Montréal, on en a aussi beaucoup de personnes en situation d'itinérance. J'en croise souvent. Mais là, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment quelque chose de complètement différent. J'ai jamais rien vu qui ressemble à ça à Montréal. Même pas un peu. Le campement de la rue Notre-Dame, là, ça va être un resort tout inclus par rapport à ce que j'ai vu ici. Rue après rue de gens maganés, poqués, en crise, des gens qui se shootent devant nous, affalés sur le trottoir, partout de la souffrance humaine, de la misère humaine, comme un film de zombies, puis ça c'était à 2 heures de l'après-midi. Le seul autre endroit où j'ai vu quelque chose d'aussi intense que ça, c'était aussi sur le West Coast, à San Francisco, puis à Los Angeles. Mais disons que ça nous fait prendre conscience du niveau de la crise ici. Hein? Et ça, c'est sans compter tous les morts invisibles, hein, du monde qui sont tombés sur une mauvaise batch puis qui sont morts tout seuls chez eux. Alors, on fait quoi avec tout ça? Hein? Il y a un projet pilote en ce moment pour décriminaliser la possession de petites quantités et plusieurs mesures qui y sont associées. L'idée, c'est assez simple. Ne pas ostraciser, ne pas fouiller les gens, ne pas confisquer la drogue. Tout ça dans un but très simple, réduire les méfaits, réduire les décès. Et vraiment, je suis d'accord. La guerre à la drogue est d'une absurdité sans nom qui ne fonctionne tout simplement pas. Des milliers de vies humaines sacrifiées, des milliards de dollars gaspillés pour absolument rien. Ça ne marche pas et on a prouvé fois après fois depuis les années 70 que ça ne fonctionne pas. Alors, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial ici ont même été plus loin en disant « D'accord, on va prendre l'étape suivante, qui est le programme qui s'appelle Safe Supply ». L'idée de Safe Supply, c'est de donner des doses de drogue dure, testées, régulées et données gratuitement aux utilisateurs. Oui, j'ai bien dit gratuitement, même si parfois une référence d'un médecin est nécessaire et qu'il y a quand même un bon contrôle sur la situation. Il y a aussi des Compassion Club qui ont été formés, qui ont comme principe de distribuer des doses sécuritaires. Et là, la question qu'on se demande, c'est est-ce que ça marche? Oui et non. Parce que des études sont sorties, puis c'est assez contradictoire. Fait que certaines études ont constaté que le programme était associé effectivement à un risque réduit de décès et de surdose, qui est pas mal l'objectif.
Mais de l'autre côté, on a conclu que la stratégie était aussi associée à une augmentation des hospitalisations à cause du fait que certaines personnes ont consommé leur propre drogue avec le safe supply qu'on leur a donné. Donc, c'est un peu difficile à dire si ça va vraiment faire une grande différence sur le long terme, mais en ce moment, il y a aussi un gros backlash qui a été causé par deux situations dont on parle partout ici en ce moment à Vancouver. Comme on veut pas fouiller, comme on veut pas stratiser les gens, et surtout qu'on veut pas faire ça dans les sites supervisés, ben on se retrouve avec une situation où ben il y a de la drogue dans les hôpitaux, il y a de la consommation de drogue dans les hôpitaux, et donc il y a aussi ben de la vente de drogue dans les hôpitaux. Et c'est vraiment le scandale en ce moment, ce qui est tout le scandale autour de ce qui s'est passé à l'hôpital Saint-Paul, où paraîtrait que la vente de drogue est quelque chose de régulier. Jusqu'où c'est exactement ça, jusqu'où c'est vrai, c'est vraiment difficile à établir. Mais une chose qu'on est sûr, c'est que ça rend le staff, et surtout les infirmières, ça les met dans une situation où ils se sentent de moins en moins en sécurité. Deuxième chose, ben, on a retrouvé des sachets de Safe Supply revendus dans le BC et en Alberta. Et là, les détracteurs du programme se disent que c'est même quelque chose qui pousse une nouvelle génération de jeunes à goûter à la drogue, à essayer la drogue et donc à peut-être éventuellement devenir dépendants. Reste que tout ça, ben, ça ressemble jusqu'à maintenant à être quelque chose d'assez anecdotique. C'est vraiment difficile de comprendre l'ensemble du tableau puis de bien comprendre la réalité sur le terrain. C'est des débats incroyables ici en ce moment. Et c'est vraiment difficile de savoir quoi en penser. Mais une chose qui est sûre, le gouvernement néo-démocrate ici ne veut pas abandonner le programme, il veut pas abandonner les gens, puis tout ça, ben, parce que les vieilles solutions de répression montraient leurs limites, ils vont montrer que ça fonctionnait pas. Alors en même temps, ben, ce qui reste à faire, c'est trouver un équilibre super précaire, super difficile. C'est une tâche gigantesque, et je pense que c'est inévitable que certaines erreurs seront commises. Je pense qu'il faut se souvenir quand même que cette réalité-là, ben, ça se passe aussi dans notre pays, hein, puis nous non plus à Montréal, on n'est pas à l'abri de cette situation-là. Alors globalement, ben, quand je vois tout ça, puis quand j'y repense, ben, la conclusion c'est, est-ce que c'est parfait? Non, mais au moins ils font quelque chose. Oui, ils ont fait quelque chose, ils ont eu le courage de faire quelque chose, puis de mettre en place des programmes qui peut-être peuvent sembler contre-intuitifs, mais qui en même temps, au moins ont le grand avantage d'essayer de régler la situation d'une manière différente que répéter les mêmes erreurs du passé. Mais bon, alors je dirais bon courage à Vancouver, hein, qui est quand même la deuxième plus belle ville du Canada, bien sûr loin derrière Montréal, ville que j'ai bien hâte de retrouver et de vous retrouver aussi. À bientôt les sirènes.